Et si la clé pour prévenir l'insuffisance rénale n'était qu'un simple changement? Ça semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais la réalité pourrait vous surprendre. Saviez-vous qu'un adulte américain sur 3 est à risque de maladie rénale? Selon la National Kidney Foundation, cette statistique stupéfiante révèle une crise de santé croissante que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Pourtant, beaucoup ignorent les petites étapes quotidiennes qu'ils peuvent suivre pour protéger leurs reins. Imaginez avoir le pouvoir de réduire drastiquement votre risque d'insuffisance rénale en modifiant simplement votre routine quotidienne. Dans cette vidéo, nous dévoilons 5 suppléments injustement interdits, mais qui sont en réalité fantastiques pour vos reins. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer mon choix numéro 1. C'est une véritable dynamo qui peut significativement réduire vos niveaux de créatinine. Aujourd'hui, je partage 5 suppléments, chacun soutenu par des recherches scientifiques solides, qui sont hautement bénéfiques pour les patients rénaux, mais qui restent interdits. Restez jusqu'à la fin, où nous révélerons des conseils essentiels qui pourraient faire une différence radicale dans votre santé rénale et votre bien-être général. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'ils sont? Numéro 5. L'épine vinette est un arbuste connu pour ses baies rouges vives, appréciées pour leurs propriétés médicinales depuis des siècles. Si le nom vous semble familier, c'est parce que l'épine vinette est une source principale de berbérine. Maintenant, vous vous demandez peut-être qui a interdit ce supplément et pourquoi? Eh bien, des États comme le Maine, le Minnesota, le New Hampshire, New York et la Pennsylvanie l'ont interdit par crainte que cette plante ne puisse envahir et perturber leurs écosystèmes natifs avec ses fourrés denses et épineux. Mais que se passerait-il si quelqu'un atteint de maladie rénale se procurait sa berbérine dans un autre État? Cela ne serait-il pas sûr? Selon la National Kidney Foundation, NKF, la réponse est non. L'épine vinette figure en tête de leur liste des herbes à éviter pour les patients atteints de MRC, pourtant ils ne fournissent pas d'explication claire. C'est comme se faire refuser un rendez-vous sans savoir pourquoi, frustrant, n'est-ce pas? Alors que devriez-vous faire? Il y a une raison pour laquelle j'ai recommandé l'extrait d'épine vinette dans de nombreuses vidéos. Ça marche. Une méta-analyse de 2019 publiée dans l'Endocrine Journal, impliquant 2313 patients atteints de diabète de type 2, a montré que la berbérine réduisait efficacement les niveaux de glucose à jeun de 0, 54 mmol par litre. C'est significatif. D'autres sources confirment que son efficacité est comparable à celle de la metformine, mais avec moins d'effets secondaires. De plus, la berbérine peut directement améliorer la santé des reins. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec un ami. Et si vous trouvez surprenant que la NKF interdise l'épine vinette, attendez d'entendre parler du prochain supplément sur la liste. Numéro 4. Celui-ci est vraiment choquant. Le numéro 4 est l'interdiction proposée par la FDA du curcuma. Attendez, quoi? Oui, vous avez bien entendu. La FDA a effectivement proposé d'interdire le curcuma, le composé actif du curcuma, qui est un incontournable de la cuisine indienne. Ils essaient de l'interdire malgré le fait que le curcuma soit l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants qui soient. Croyez-moi, les patients atteints de MRC ont vraiment besoin d'anti-inflammatoires naturels. Vous savez probablement déjà que les AINS sont vraiment mauvais pour vos reins, mais quelles sont vos options si vous avez mal? Le Tylenol? Eh bien, le Tylenol, ou acétaminophène, est également associé à des dommages aux reins, tout comme les AINS. Ce n'est pas mieux. Le curcuma, en revanche, n'est pas seulement extrêmement efficace pour soulager la douleur due à l'arthrite et à d'autres conditions inflammatoires, il a aussi des propriétés protectrices pour les reins. Voici donc un remède complètement naturel qui soulage la douleur comme les AINS, mais au lieu d'endommager les reins, les protège. Bien sûr, ils essaient de l'interdire. Le curcuma est le super-héros des épices, et chaque bonne histoire a besoin d'un méchant, n'est-ce pas? Pour rendre les choses encore plus absurdes, la NKF conseille également aux patients atteints de MRC de ne pas utiliser le curcuma parce qu'il contient du potassium. Ils s'accrochent encore à la règle obsolète de craindre le potassium alimentaire, même si cette règle a été abrogée il y a des années. Et pourtant,
Cette recommandation obsolète est toujours sur leur site web en 2024. Maintenant, voici la partie drôle. Savez-vous combien de potassium vous obtenez d'une cuillère à café de curcuma? Un montant étonnant de 56 passeneries. Gardez à l'esprit que même lorsque le potassium était restreint, les patients atteints de MRC devaient encore obtenir 3000 mmHg ou plus de potassium par jour, donc 56 mIA est une quantité qui ne fait absolument aucune différence. Pourquoi ces organisations continuent-elles de donner des recommandations aussi déroutantes aux patients atteints de MRC? Numéro 3. D'accord. À venir ensuite est le numéro 3. Voici une question pour vous. Combien d'entre vous ont demandé à vos médecins des vitamines et ont reçu une réponse négative? Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est surprenant parce que toute personne avec un diplôme médical devrait savoir maintenant que les patients atteints de MRC sont incroyablement à risque de carence en vitamines. Les vitamines D et B, en particulier, sont essentielles pour les personnes atteintes de MRC. Bien qu'elles ne soient pas interdites, il y a une vitamine qui est toujours interdite aujourd'hui et qui pourrait avoir des avantages incroyables pour certains patients atteints de MRC, la vitamine E. La vitamine E est l'un des antioxydants les plus puissants qui existent. Pour cette raison, elle a été utilisée pour obtenir des améliorations significatives du DFG et des niveaux de créatinine chez certains patients atteints de MRC. Cette vitamine fonctionne particulièrement bien pour les patients atteints de diabète et de MRC aux stades initiaux. C'est pourquoi je recommande souvent de supplémenter avec une forme naturelle de vitamine E, telle que le tocotriénol, pour ceux au stade 3A ou 3B avec diabète. Encore mieux, vous pouvez obtenir cette vitamine dans sa forme la plus naturelle à partir de la nourriture. Par exemple, une once de graines de tournesol peut fournir jusqu'à 66% de votre valeur quotidienne pour la vitamine E. C'est incroyable parce que vous pouvez obtenir ce nutriment vital sans violer les ordres de votre médecin. Je me demande ce que la NKF dirait à propos de manger une petite poignée de graines de tournesol quotidiennement pour améliorer la fonction rénale. Oh, attendez, ils l'interdisent à cause du contenu en phosphore. Vraiment? La NKF semble négliger le fait que nous n'absorbons pas beaucoup de phosphore provenant des aliments à base de plantes. Cela vous fait vous demander qui les finance, n'est-ce pas? Prenons un moment pour examiner leur liste. Elle est informative pour le moins. Ils interdisent aux patients atteints de MRC d'utiliser une longue liste de suppléments et même d'aliments parfaitement sûrs aux propriétés médicinales simplement parce qu'ils contiennent du phosphore. Mais sérieusement, combien de phosphore pourriez-vous obtenir de quelque chose comme des feuilles de coriandre? 1 milligramme peut-être? Et qu'en est-il du ginseng? Que 99% des gens ne prennent que sous forme d'extrait? Vous obtiendriez plus de phosphore en léchant un timbre-poste. Qui a concocté cette liste? Certains diraient qu'il est temps de repenser la National Kidney Foundation. Mais ce que je dis, c'est examinons à nouveau leur liste de suppléments interdits. Je commence à soupçonner que certains des suppléments les plus sains pour vos reins pourraient y figurer. Il se trouve que notre choix numéro 2 provient également de leur liste de suppléments interdits, et c'est un amer. Numéro 2. Le numéro 2 sur notre liste est le melon amer, également interdit en raison de son contenu en phosphore. Ce raisonnement est risible au mieux. Le melon amer est l'un des super-aliments les plus sains qui soient. Et honnêtement, je suis content qu'ils essaient de l'interdire parce que cela me donne une raison d'en parler. D'un point de vue botanique, le melon amer fait partie de la famille des cucurbitacées, qui comprend les concombres, les pastèques, les citrouilles et les courges. Mais d'un point de vue santé rénale, ce légume est étiqueté comme un supplément avec trop de phosphore, ce qui le met sur une liste d'articles interdits. C'est aussi choquant que possible, à mon avis, non seulement parce que le melon amer est un aliment complet et non un supplément, mais aussi parce qu'il ne contient que 45 mg de phosphore par tasse, ce qui est presque insignifiant, surtout quand il provient d'une source végétale. Pourquoi ne préviennent-ils pas des aliments transformés, des produits laitiers, de la viande et du poisson à la place? Ce sont les sources de phosphore qui poussent réellement les patients atteints de MRC vers la dialyse, pas le melon amer.
Cette liste est trompeuse et encore une fois, elle vient de la National Kidney Foundation. Donc, vous savez que les médecins vont suivre CS directives. Mais pourquoi le melon amer est-il si important que nous devrions envisager d'ignorer une interdiction de la NKF? Eh bien, le melon amer contient 2 fois plus de bêta-carotène que le brocoli, 2 fois plus de calcium que les épinards, et il est riche en fibres, vitamine C et vitamine B1, B2 et B3. Mais la véritable raison pour laquelle cette courge vaut un voyage au marché asiatique le plus proche est son potentiel en tant que traitement naturel du diabète. Ce légume brouille les frontières entre nourriture régulière et véritable médecine naturelle. Dans des études, les patients diabétiques qui consommaient du melon amer quotidiennement ont connu des réductions significatives de leur poids corporel et de leur niveau d'A1C, HbA1c. Plus important encore, ils ont protégé leur fonction rénale. Leurs niveaux de créatinine sont restés stables pendant l'étude, tandis que ceux qui n'ont pas pris de melon amer ont vu leur niveau de créatinine augmenter. Manger du melon amer avant les repas peut faire une différence sérieuse pour ceux atteints de diabète et de maladies rénales. Cela prouve une fois de plus que vous devez rester informé et ne pas simplement faire confiance aveuglément aux autorités qui interdisent aléatoirement des aliments et des suppléments sans raison claire. Pourquoi interdisent-ils CS suppléments de manière aussi insensée? Sont-ils simplement amusés par le fait d'interdire aux patients atteints de MRC d'utiliser des suppléments, ou y a-t-il une méthode à leur folie? J'aimerais pouvoir leur demander directement. Et National Kidney Foundation, puis-je prendre des suppléments si j'ai une maladie rénale? Leur réponse serait probablement: vous ne devriez pas prendre de suppléments à base de plantes si vous avez une maladie rénale parce que les suppléments à base de plantes ne sont pas réglementés par la FDA. Ah, je vois. Arrêtez de prendre des suppléments et fiez-vous uniquement aux médicaments sur ordonnance parce que les remèdes naturels pourraient causer des problèmes, n'est-ce pas? Après tout, il n'y a aucune chance que quelque chose puisse mal tourner avec des médicaments parfaitement sûrs et réglementés par la FDA. Oh, attendez. Les erreurs médicales sont en fait la 3e cause de décès aux États-Unis. Alors, comment se fait-il que nous n'abordons pas la question de la surprescription et de la prescription erronée de médicaments extrêmement dangereux avant de commencer à débattre quels suppléments sont sûrs et lesquels ne le sont pas? La NKF soulève un point valide à propos des suppléments qui ne sont pas réglementés par la FDA. Il y a eu des CAS où les ingrédients dans une pilule diffèrent énormément d'une autre au sein du même flacon, rendant la sécurité des suppléments quelque chose à ne pas prendre à la légère. Cependant, il existe des marques réputées qui sont en affaires depuis longtemps parce que leurs clients leur font confiance et leurs suppléments sont sûrs. Alors, comment pouvez-vous vous assurer que les suppléments que vous prenez sont sûrs? Suivez ces directives. 1. Choisissez des marques réputées. Optez pour des suppléments de sociétés bien établies et réputées qui ont fait l'objet de tests tiers pour la qualité, la sécurité et la pureté. Recherchez des certifications d'organisations comme USP, NSF ou Consumer Lab. 2. Faites des recherches sur le supplément. Rassemblez des informations à partir de sources fiables, telles que des journaux scientifiques et des sites web de santé réputés pour comprendre les avantages potentiels, les risques et les interactions du supplément. Google est votre ami, et si possible, demandez à un naturopathe comme moi dans la section des commentaires. 3. Soyez prudent avec les formules propriétaires. Vérifiez chaque ingrédient pour sa sécurité. De nombreuses marques utilisent divers ingrédients dans leurs suppléments, croyant que cela pourrait leur donner un avantage en termes de résultats ou de vente. 4. Surveillez votre réaction. Gardez une trace de tout changement dans vos valeurs de laboratoire et votre santé générale après avoir commencé le supplément. Remarquez que j'ai dit « ce supplément ». Ne commencez jamais plusieurs nouvelles choses à la fois. De cette façon, si vous ressentez un effet secondaire, vous saurez ce qui le cause. D'accord. Maintenant, il est temps pour notre numéro 1. Ils disent que seul ce qui est réglementé par la FDA est sûr, mais que se passe-t-il si la FDA passe à côté de certains remèdes naturels incroyables? Découvrons-le. Numéro 1. Le but n'a jamais été de protéger votre santé, mais de protéger les portefeuilles des entreprises pharmaceutiques.
Pouvez-vous croire qu'ils interdiraient des suppléments parfaitement sûrs et efficaces simplement parce qu'une entreprise a breveté un composé naturel dans les années 60 et veut maintenant tous les profits? Cela ressemble à une théorie du complot folle, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que cela s'est réellement produit? Cela est arrivé à l'un des antioxydants les plus puissants et les plus efficaces que la nature ait jamais créés. Cet antioxydant a été utilisé dans une étude pour réduire les niveaux de créatinine de moitié. Pourtant, la FDA a interdit ce remède naturel en 2020. Ils ont commencé à envoyer des lettres de cessation et d'abstention aux entreprises qui le vendaient, non pas en raison de préoccupations de sécurité, mais parce qu'une grande entreprise pharmaceutique a breveté ce composé naturel comme médicament en 1963. Ainsi, les entreprises de suppléments ont été interdites de le vendre, même s'il est efficace et sûr. Cela ne semble-t-il pas dystopique? Heureusement, les gens en ont eu assez de ce genre d'intimidation gouvernementale et ont commencé à faire des pétitions. Cette pression a fonctionné et en 2022, la FDA a finalement cédé. Maintenant, vous pouvez acheter ce supplément qui sauve des vies sans vendre un rein. Oui, je parle de la NAC ou N-acétylcystéine. La NAC est l'un des antioxydants les plus puissants sur Terre avec des avantages incroyables pour la protection des reins. Elle est si efficace que la NAC est même prescrite aux patients atteints de MRC subissant des examens d'imagerie avec contraste pour les protéger contre les dommages oxydatifs que ces tests peuvent causer. La NAC peut également être utilisée à long terme pour prévenir les dommages oxydatifs quotidiens aux reins. Ce supplément est si puissant pour protéger vos reins qu'il a été utilisé dans une étude pour réduire les niveaux de créatinine de 50%. Le café que vous devez boire pour arrêter la maladie rénale. Le café est-il sain pour les reins? Le café est un incontournable du petit déjeuner, mais beaucoup d'entre nous ont été avertis de l'éviter. Cependant, avec les 5 astuces santé que je partage aujourd'hui, votre café du matin ne sera pas seulement sûr, il sera bénéfique pour vos reins. De plus, ne manquez pas ma recette spéciale pour le café le plus sain au monde pour vos reins. Avant de plonger, laissez-moi vous demander. Buvez-vous du café? Pensez-vous qu'il est sain ou malsain? Parlons-en dans la section des commentaires. Maintenant, voyons ce que les scientifiques et les chercheurs ont à dire sur cette question importante. Le café est-il sain pour vos reins? Il y a longtemps eu controverse sur l'impact du café sur la pression artérielle, la santé cardiaque et la santé rénale. Même certains médecins conseillent à leurs patients d'éviter le café, mais ont-ils raison? Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, donc les scientifiques ont beaucoup de données à analyser. Une revue récente de 34 études impliquant des personnes souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques et de diabète a révélé que boire du café avec modération est non seulement sûr mais aussi bénéfique pour ces individus. Alors, le café est-il sain pour vos reins? La réponse est oui, avec une mise en garde. Certaines personnes sont très sensibles à la caféine, surtout celles qui n'y sont pas habituées, et peuvent ressentir une augmentation de la pression artérielle. Si vous n'avez pas l'habitude de boire du café ou savez qu'il augmente votre pression artérielle, il vaut mieux ne pas commencer maintenant. D'autres peuvent trouver que le café provoque de l'insomnie, de l'anxiété ou des brûlures d'estomac. Heureusement, ces problèmes peuvent être gérés avec les 5 astuces santé du café dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui apprécient déjà le café, voici une autre bonne nouvelle. Selon une autre méta-analyse, les buveurs de café, même ceux avec de l'hypertension, ont un risque réduit de 9% de développer de l'hypertension. Les chercheurs croient que cela est dû à la haute teneur en antioxydants du café. En fait, le café a plus d'activité antioxydante que le thé vert et le cacao, 2 puissants antioxydants bien connus. Les scientifiques ont identifié environ 1000 antioxydants dans les grains de café non transformés, avec des centaines de plus qui se développent pendant le processus de torréfaction. De nombreuses études ont cité le café comme une source majeure, et dans certains cas, la principale, de source alimentaire d'antioxydants pour de nombreuses personnes dans le monde. Et si vous le préparez comme je vais vous montrer dans un instant, votre café du matin deviendra le meilleur ami de vos reins. Cependant, il existe encore des raisons valides de croire que le café peut être dangereux dans certains cas.
5 astuces pour rendre votre café favorable aux reins. Tout est question de comment vous le préparez et quand vous le savourez. Voici 5 astuces faciles pour vous assurer que votre café est à 100% sain pour vos reins. 1. Ne buvez pas de café après 14 heures. Le café est une riche source de caféine, ce qui peut être génial pour un coup de pouce d'énergie, surtout si vous l'utilisez pour faire de l'exercice. Cependant, la caféine peut interférer avec votre sommeil, ce qui est crucial pour la santé rénale. Un mauvais sommeil, en particulier moins de 6 heures par nuit, est lié à un déclin plus rapide de la fonction rénale et à divers problèmes de santé. Boire du café uniquement le matin et avec modération permet à votre corps de traiter la caféine avant l'heure du coucher. La FDA recommande pas plus de 400 mg de caféine par jour, ce qui équivaut à environ 4 ou 5 tasses de café. 2. Ne buvez pas de café à jeun. Boire du café à jeun peut être dur pour la paroi de votre estomac et peut augmenter les niveaux d'anxiété. Pour éviter ces problèmes, il est important de prendre un petit déjeuner avant de savourer votre café du matin. De plus, comme le café est un diurétique naturel, il peut entraîner une déshydratation si vous n'êtes pas correctement hydraté. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau avant de prendre votre café. 3. Évitez d'ajouter du sucre à votre café. Le sucre est l'une des principales raisons pour lesquelles le café peut être lié à des problèmes de santé. Alors que le café lui-même peut aider à réduire le sucre dans le sang et la pression artérielle, ajouter du sucre en excès peut contrebalancer ces avantages. Le sucre est également formateur d'acide et inflammatoire, tandis que le café est légèrement alcalin. Au lieu du sucre, essayez d'utiliser de la stevia, un édulcorant naturel qui peut même avoir des avantages pour la pression artérielle. 4. Choisissez le bon lait et évitez les crèmes artificielles. Les crèmes artificielles sont remplies de produits chimiques, de sucre et de graisses saturées malsaines, ce qui en fait un mauvais choix pour votre café et votre santé en général. Bien que le lait offre une certaine valeur nutritionnelle, il est riche en phosphore, ce qui peut être préoccupant pour ceux atteints de maladies rénales chroniques. Une excellente alternative est le lait d'amande, qui est faible en calories, en graisses saturées et en phosphore. Assurez-vous simplement de choisir une marque sans sucre ajouté ou phosphore supplémentaire. Si le lait d'amande n'est pas votre préféré, essayez le lait de riz, qui a moins de potassium que le lait d'amande, mais un peu plus de phosphore. Vérifiez toujours les étiquettes pour les sucres ajoutés. 5. Ajoutez un peu de cannelle à votre café. La cannelle est une épice délicieuse qui se marie parfaitement avec le café et offre de nombreux avantages pour la santé. Si possible, optez pour la cannelle de Ceylan plutôt que la cannelle de cassia plus courante. La cannelle de Ceylan peut aider à réduire les niveaux de glucose dans le sang, réduire l'inflammation et favoriser la santé cardiaque. En ajoutant de la cannelle, vous transformez votre café du matin en une habitude favorable aux reins. Le café le plus sain au monde. Nous aimons tous notre café, mais et si nous pouvions le rendre encore plus sain? Voici comment créer le café le plus sain au monde. Cette recette incroyablement saine est remplie de propriétés anti-inflammatoires puissantes et d'antioxydants, et elle est super facile à faire. Ingrédients. 1/4 de cuillère à café de cannelle moulue, non seulement pour le goût, mais pour ses avantages pour la santé. 1 cuillère à café de curcuma moulu, le plus puissant anti-inflammatoire naturel sur Terre, connu pour combattre les maladies rénales, soutenir la santé cardiaque et réduire l'inflammation générale. 1/4 de cuillère à café de gingembre moulu, riche en antioxydants. 1 cuillère à soupe d'huile de coco, une source de graisse saine qui ralentit l'absorption de la caféine, évitant ainsi de nombreux problèmes associés au café. 1 pincée de poivre noir moulu améliore l'absorption de la curcumine du curcuma. Instruction: combinez ces ingrédients dans une tasse et ajoutez lentement de l'eau chaude en mélangeant bien. Ce mélange est similaire à la recette du lait d'or, mais nous le mélangeons avec du café pour une boisson de petit déjeuner super saine. Préparez une tasse de café et ajoutez du lait d'amande au mélange. Non seulement le café est bien plus sain que beaucoup de gens ne le pensent, mais lorsqu'il est préparé de cette manière, il peut réellement booster votre santé rénale. Faites-moi savoir si vous essayez cette recette et comment vous l'aimez.
J'espère que vous avez trouvé ces astuces utiles et que vous êtes excités d'essayer ce café favorable aux reins. Si vous le faites, assurez-vous de partager votre expérience avec nous. Quelles autres boissons ou aliments avez-vous trouvé bénéfiques pour la santé de vos reins? Partagez vos expériences dans les commentaires afin que nous puissions nous soutenir mutuellement dans ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de conseils santé. Merci d'avoir regardé.